Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur la chaîne de Biv et aujourd'hui on va partir avec ce Volkswagen ID4. On va faire un petit week-end avec. On part en direction de la Bretagne, on va à Rennes, on est actuellement en région parisienne. Il fait très froid dehors, il fait seulement 2 degrés, donc on va tester aussi les performances du véhicule en hiver avec le chauffage. D'ailleurs j'ai activé le préchauffage, donc elle est en train de chauffer. Et je pars avec la petite famille, donc on est 4 personnes dans la voiture, donc ça va aussi tester le coffret plein, donc on va voir comment ça se passe sur le trajet, niveau consommation. Notre coffre est plein du coup pour le week-end. Alors on vient de partir là, la voiture elle est chargée à 84%, elle nous affiche là actuellement 311 km d'autonomie. On a mis le chauffage à 20 degrés, on est confortable, on a les sièges chauffants à l'avant, on a même le volant chauffant, donc on est tout confort. On a ouvert ce toit panoramique, donc je pense que là on voyage en première classe. Et c'est parfait, et du coup j'ai programmé notre première recharge donc sur le GPS. On va s'arrêter là, vous voyez, à 16h34 dans 140 km sur une aire d'autoroute Ionity. Et on va faire une charge rapide avant de finir notre route jusqu'à Rennes. Alors on vient d'arriver sur l'aire Ionity de la Ferté-Bernard. On va recharger la voiture. On va regarder d'abord juste un petit coup où on en est. Donc la voiture, on est arrivé avec 31% de recharge. Au niveau de la consommation, on a consommé 26 kWh au 100 km sur ces derniers 144 km qu'on a parcouru. Et donc on va remettre la voiture en charge, donc suivez-moi, c'est parti. Comme ça, voilà, c'est bien branché. Et ensuite on va venir s'identifier sur la borne. Donc là j'ai un pass WeCharge qui est donné avec le véhicule. On va faire départ. Hop. Et là la voiture va se mettre en charge. Et du coup la voiture elle affiche, je sais pas si tu peux montrer là-bas. Elle affiche qu'on charge là actuellement à 5 km par minute et la fin de la charge ce sera à 17h21. Et voilà, on vient du coup de remonter dans la voiture, elle est chargée à 83%, donc on est prêt à reprendre la route. On a pris un petit café, on a eu le temps de se dégourdir les jambes et du coup c'est reparti sur l'autoroute. On va mettre comme elle allait le régulateur de vitesse à 130 km/h et on a à peu près 200 km jusqu'à Rennes. Donc du coup on se retrouve à la prochaine étape. Alors on vient d'arriver à Rennes, à notre destination. On va regarder un peu au niveau des statistiques du véhicule. Il nous reste du coup 15% de batterie et on a consommé 26 kWh au 100 km. Donc c'est plutôt bon par rapport aux conditions de conduite qu'on a eues. Il fait très froid dehors, seulement 1 degré et on a quand même un véhicule avec un grand gabarit. On a roulé à 130 km/h au régulateur pendant tout le long. Avec le chauffage, on n'a pas du tout fait de compromis. Sinon, au niveau de la conduite, le véhicule il s'est très bien comporté. On a un affichage tête haute qui fonctionne plutôt bien avec des indications en réalité augmentée. Et les assistants à la conduite, ils fonctionnent très bien. Le maintien de voie, le véhicule il conduit presque tout seul et du coup c'est très agréable, très reposant à conduire. Et c'est déjà le moment du retour. On va quitter Rennes pour retourner à Paris. On va faire un petit point sur la voiture. Là actuellement elle m'affiche 287 km d'autonomie. Elle est rechargée à 91%, donc on l'a rechargée pendant la nuit. Et on va remettre du coup les statistiques à 0 pour voir la consommation du véhicule pendant le trajet. Et voilà, j'ai programmé le GPS du coup pour l'aire d'Ionity de la Ferté-Bernard comme à l'aller. On va s'arrêter de l'autre côté de l'autoroute. Et du coup on va se mettre régulateur 130 sur l'autoroute avec les aides à la conduite, le chauffage à 20 degrés. On va être dans le confort, on se prive pas. Et du coup c'est parti.
Et on vient du coup d'arriver sur l'aire d'autoroute de la Ferté-Bernard où il y a une superbe station Ionity qui va nous permettre de recharger à très haute puissance. On va regarder un peu les statistiques du véhicule. On a donc arrivé avec 21% de batterie. Donc pour rappel, on est parti avec 91% et on a consommé 26 kWh au 100 km. Donc c'est similaire à ce qu'on a consommé à l'aller, du coup sur les 187 derniers kilomètres. Voilà, donc on va mettre le véhicule en charge et on se dit à tout à l'heure. Alors on va profiter de cet arrêt recharge sur ces bornes Ionity pour vous parler un peu de cette voiture. C'est une Volkswagen ID.4. Donc actuellement, elle est en train de recharger sur des bornes Ionity qui sont capables de délivrer jusqu'à 350 kW de puissance. Mais la Volkswagen ID.4, elle peut accepter jusqu'à 125. Donc ça permet quand même de faire des pauses de 20 à 30 minutes, on va dire, pour récupérer une batterie jusqu'à 80%. Donc là, c'est un peu le cas. Là, ça fait même pas 20 minutes qu'on est sur place et la batterie, elle est déjà rechargée à plus de 60%. Sinon, au niveau consommation du véhicule, on a vu qu'on était à peu près sur autoroute. Là, on est à 130 km/h. Il fait froid dehors, il fait à peu près 5 degrés. Donc, on a le chauffage, les sièges chauffants, on a tout l'attirail, on va dire, qui consomme beaucoup dans la voiture. Et pourtant, on a une consommation qui se situe aux alentours on a noté 26 kWh au 100 km là sur l'autoroute. Donc ça veut dire qu'en pratique, avec une batterie pleine, on peut espérer environ 300 km d'autonomie dans ces conditions. Donc entre chaque arrêt recharge, puisqu'on ne recharge pas la voiture jusqu'à 100% et parce qu'on ne va pas la vider jusqu'à 0%, et ben on peut tabler sur, je pense, 200 à 250 km maximum entre chaque arrêt recharge. Donc ça veut dire des temps de trajet d'environ 1h30 à 2 heures et puis une petite pause de 20 minutes. Donc c'est plutôt pas mal, surtout quand on se déplace en famille comme ça permet de faire des pauses régulièrement et d'avancer sur le trajet. Dans le groupe Volkswagen, on a cette plateforme, la plateforme MEB, sur laquelle repose tout un tas de véhicules, notamment le Volkswagen ID.4, mais aussi la ID.3 et d'autres marques du groupe comme la Skoda Enyaq ou encore l'Audi Q4 e-tron. Alors la ID.4, elle se positionne dans cette famille comme étant un peu le véhicule techno. On a un design qui se veut assez minimaliste, assez simple. Il représente aussi le renouveau de la marque Volkswagen. Et donc c'est un peu dans la même veine que la Volkswagen ID.3. Là où par exemple le Skoda Enyaq adoptait un style beaucoup plus traditionnel avec encore une fausse calandre. Au niveau du design de cette ID.4, déjà on retrouve cette nouvelle signature lumineuse avec les IQ Light qui fonctionnent très bien. Ça donne une identité qui est un peu futuriste au véhicule quand on le voit de loin. Et sinon, au niveau de la ligne globale du véhicule, on est quand même sur un véhicule qui se veut techno. On a aussi beaucoup de technologies embarquées à l'intérieur avec un design qui se veut toujours assez épuré, assez minimaliste. Donc voilà, donc dans cette famille de Volkswagen, le ID.4, moi je considère que c'est un peu le cousin techno dans la famille. C'est un parti pris qu'a pris Volkswagen sur son véhicule, puisque ça veut dire que c'est celui qui vient un peu casser les codes. Pas forcément celui qui va plaire au plus grand nombre, mais en tout cas, c'est quand même réussi, je pense, côté design pour ce Volkswagen ID.4. Alors on se retrouve ici à l'arrière du véhicule, où la première chose qui est marquante, c'est qu'on a énormément d'espace, on est très confortable. En plus ici, on a une sellerie qui se veut un peu Alcantara avec du simili-cuir. Donc c'est très joli, c'est très bien réussi. C'est très confortable aussi. On a une climatisation tri-zone, donc ça veut dire qu'on a aussi des réglages de climatisation pour l'arrière. Et vraiment, encore une fois, c'est grâce à cette plateforme MEB que Volkswagen a créé ce véhicule de toutes pièces comme étant un véhicule électrique. Et donc on a cet espace intérieur qui est très grand, très agréable. Dans notre version d'essai, elle est aussi équipée du toit panoramique. Ça donne une impression que le véhicule est très grand dans l'habitacle et c'est aussi plutôt lumineux. Donc ça, c'est des bons points que ce véhicule marque. J'aurais bien aimé voir par contre une vraie prise électrique comme on a pu le voir dans le Skoda Enyaq, parce que ça c'était très pratique étant donné qu'ici on n'a que des ports USB-C. Donc si les personnes ne sont pas encore équipées de USB-C, ce sera impossible de se brancher du coup sur ce véhicule.
Et on arrive finalement à la fin de ce trajet. On vient de rentrer de Rennes. On a déposé des gens à Paris et on est de retour du côté des Yvelines. Le trajet total, ça a été 417 km et on a eu une consommation moyenne de 24,3 kW au 100 km. Donc avant d'arriver en région parisienne, quand on a quitté l'autoroute, ça se situait plutôt autour de 26 kWh au 100 km. Mais là, du coup, comme les vitesses se sont abaissées, la consommation a aussi baissé avec. Au niveau du trajet, qu'est-ce que je peux dire? Les assistants à la conduite fonctionnent plutôt bien. On a le Travel Assist, c'est le maintien de voie qui est disponible sur cette Volkswagen ID.4. On a aussi l'affichage tête haute avec la réalité augmentée qui fonctionne vraiment très bien. On a une bonne idée de ce que la voiture perçoit et où est-ce qu'elle compte aller. Et ça, c'est plutôt rassurant. Et pareil pour tout ce qui est tenue de route, on a une impression quand même en tenant le volant que c'est assez lourd, on se sent quand même vraiment bien en sécurité. Le véhicule par contre a un gabarit qui est assez grand, donc c'est vraiment pas pratique si vous allez par exemple conduire dans Paris ou une grande métropole. Mais pour faire des longs trajets comme on vient de le faire Paris-Rennes, ça reste un véhicule très confortable. Et on arrive finalement à la fin de cette vidéo de notre essai entre Paris et Rennes. On avait ici le Volkswagen ID.4 dans une finition Pro Performance qui est disponible à partir de 49 400 €. Elle est disponible avec un bonus écologique de 2000 €. Et qu'est-ce qu'on en a pensé? On a pensé que c'est un véhicule qui est très axé technologie. Il sera parfait pour une famille qui souhaite partir en week-end par exemple. On a beaucoup de place à l'intérieur et on a un confort de conduite qui est digne d'une catégorie supérieure. La voiture est très posée sur le sol. On a des très bonnes sensations de conduite. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à liker cette vidéo. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.